Ça fait un temps, Pierre l'a rappelé, 10 semaines que nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements sous le thème Marche personnelle avec Dieu. Faire et connaître la volonté de Dieu. Et c'est un enseignement, bien sûr, qui est accompagné par un livre du même titre que j'espère vous êtes en train de lire. Et si vous ne l'avez pas encore, il y a plus de copies disponibles. Vous pouvez nous voir à la fin du culte pour vous en procurer la vôtre. Et aujourd'hui, nous parlons d'une église soumise. Une église soumise. Et nous allons relire encore les textes, Romains 12, mais à partir du verset 1 qui dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure des foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que nous les membres et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. En fait, le point principal ici, dans ce chapitre, nous avons passé le temps de l'étudier ensemble dans des petits groupes. Et pas seulement cette partie, ce chapitre, mais aussi jusqu'à la fin. Ça veut dire jusqu'au chapitre 16. Paul veut nous montrer par l'évangile, d'ailleurs qu'il définit au premier chapitre comme une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Par cette puissance, Dieu a en toute miséricorde transformé les croyants d'ennemis rebelles contre Dieu en fils et filles réconciliés avec lui. Il les rappelle, il a passé à 11 chapitres, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, en train de rappeler ces vérités. Qui ils étaient dans Adam et qui ils sont devenus en Christ. Et sur base de ce que Dieu a fait pour eux à travers Jésus. Et c'est ça le point, donc au chapitre 12, il démontre maintenant les aspects pratiques de toutes ces doctrines, de toutes ces actions que Dieu a posées en Christ. Comment on peut les vivre en pratique. Et particulièrement au chapitre 5, il rappelle, ou il déclare: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et dans le même chapitre, plus tard, il continue. Il parle même de la réconciliation en disant que lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il les a réconciliés. Il les a transformés d'ennemis rebelles contre lui en fils et filles réconciliés avec lui. C'est ce qu'il a fait en Christ. Et nous l'avons chanté dans la chanson ce matin. Alizara uliwa akakataliwa. Pour quel but? Il a tout pataniché. C'est ce que Christ a fait. Et à la lumière de cette transformation, le peuple de Dieu vit et pense différemment du monde. Donc cette transformation se manifeste dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre, dans leur style de vie. Et il vient maintenant de présenter ce style de vie dans les relations communes en tant qu'Église. Et donc, le monde a sa façon de penser,
Le monde a son style de vie. Le monde a sa manière de faire les choses. Mais vous laissant transformer, renouveler par la parole de Dieu, vous allez vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est donc encourageant dans ce contexte où le monde nous propose des nouvelles façons de penser sur l'Église. Le monde a sa façon de considérer l'Église. Il y a plusieurs façons, je vais juste revenir à 3 en cas d'illustration. Premièrement, vous allez entendre de telles déclarations. L'Église, c'est mon cœur. Et d'ailleurs, Dieu regarde le cœur. Et donc, je n'ai pas besoin d'appartenir à une telle ou telle église. Parce que de toutes les façons, c'est mon cœur. C'est avec mon cœur que Dieu traite. Ces gens rejettent toute idée de participer ou de prendre part à des rencontres chrétiennes. Ces gens, au pire, ils visitent telle ou telle église chaque dimanche. Tel dimanche, ils sont dans telle église, un autre dimanche dans une autre église, ainsi de suite. Ils ne font que circuler dans l'église à cause de leur façon de penser, leur façon de considérer l'église. Donc c'est la première catégorie de gens dont l'intelligence n'est pas encore renouvelée. Il y a une autre catégorie qui déclare « Je n'aime pas m'engager trop dans les histoires de l'église pour éviter des problèmes. Je viens au culte le dimanche, j'écoute la parole de Dieu. Et si Dieu m'a béni cette semaine, j'offre, je donne mon offrande. Et puis je rentre à la maison calmement. Et rendez-vous le dimanche prochain. Et j'essaie juste d'éviter les péchés au cours de la semaine. » Ça, c'est une autre catégorie de gens. C'est leur façon de considérer la famille chrétienne. C'est leur façon de considérer l'église. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'offrir à Dieu. Et quand ils sont à l'église, ils chantent comme tout le monde, on l'a chanté. De tout mon être, de tout mon cœur, je t'offre, Seigneur, tout. Je demande parfois, est-ce qu'on ne chante pas seulement sans réfléchir ou méditer sur l'implication de ce que nous chantons dans notre vie? Ils vont aussi chanter avec nous cette catégorie. Il y a la 3e catégorie. D'autres qui disent, je suis prêt à servir, mais pas à n'importe quel prix. Sipendi nikuwe vraiment accro, sana ou fervent aux activités de l'église. Je vais servir pas de tout mon cœur, n'ayant pas à l'esprit que c'est pour le Seigneur que je l'ai fait. C'est pourquoi il faut toujours leur courir derrière pour faire une tâche, une telle ou telle tâche. C'est pourquoi ils sont toujours en retard dans les activités, y compris au culte. Donc ce sont ces genres de gens où ils prennent tout à la légère. Tous les privilèges que Dieu leur avait donnés de servir au sein de la famille. Pour eux, ils les prennent à la légère. Donc voilà ces catégories. Je ne sais pas laquelle vous décrit particulièrement. Mais la Bible, par contre, démontre qu'au fait, en Christ, Dieu a racheté un peuple pour lui-même. Et il a racheté ce peuple, il est en train de les rassembler sous la seigneurie du Christ. Et il a tout fait pour que lui, non seulement vous rachète, il paie les prix, mais également demeurant en vous, en tant que par son esprit, afin d'accomplir son œuvre en distribuant à chacun une tâche, sans exception. C'est ça la conception biblique de la famille de Dieu. Donc Dieu est en train de racheter l'un après l'autre, à son temps. Il travaille dans son cœur par la puissance du Saint-Esprit, mais pour un but, pour vous ramener dans sa famille et vous donner une tâche. Et donc j'aimerais qu'en lisant ces textes, en étudiant ces textes, que vous compreniez que Dieu vous a placé là où vous êtes pour qu'il puisse se manifester à toute l'Église, à tout le corps du Christ. Ce n'est pas par hasard. Il veut travailler en vous afin qu'il se révèle qui il est et comment il transforme votre vie et comment il continue son œuvre à travers l'Église. Et donc, n'étant pas soumis à Christ, vous ne permettez pas à l'Église de discerner
la pleine volonté de Dieu et à œuvrer complètement pour sa gloire. Parce qu'il a fait comme ça. Chacun joue un rôle pour un but qu'il a donné à l'église. Et en jouant ses rôles, c'est comme ça qu'il nous discernons sa volonté complètement. Et le monde est transformé. La ville est transformée. Le pays est transformé. L'église dans nos relations sont transformées. Et le monde, quand il regarde, il dit, waouh, je ne comprends pas comment un homme peut créer un tel changement. Et ils vont se tourner vers le Créateur et dire oui, gloire à lui. On doit arriver à ce point où en tant que famille, Dieu réalise de grandes choses parmi nous. Il réalise où chacun contribue individuellement selon que Dieu l'a appelé, comme nous allons le voir. Ce n'est pas une question de préférence, ce n'est pas vous qui choisissez. C'est Dieu qui vous appelle et c'est lui qui détermine la tâche que vous allez faire. D'où l'importance d'être en pleine communion avec lui, en pleine relation réelle. Parce que c'est avec cette relation que vous découvrez, oui, Dieu m'a sauvé et il m'a conduit dans cette famille pour ce but. Et je vais le faire, quoi qu'il en coûte. Comme je l'avais dit, on ne va pas revenir sur tous les détails dans ce texte. Mais je vais juste rappeler deux choses. Deux principes auxquels je vais attirer votre attention. Particulièrement dans les versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps en Christ. Plusieurs membres interdépendants, unis en Christ. C'est la première chose que nous voyons ici. Un seul corps en Christ. Et il ajoute, nous sommes tous les membres les uns des autres. C'est une interdépendance. Vous ne marchez pas seul, vous ne faites pas les choses seul, vous dépendez, vous avez besoin de l'autre et l'autre a besoin de vous. C'est ce qui caractérise la famille chrétienne. Mais notez, il dit en Christ. Nous avons un dénominateur commun, c'est Christ. C'est notre foi en Christ. C'est ce rachat, c'est ce salut que nous partageons, cette famille. Nous avons une même peur. Ce n'est pas la tribu. Ce n'est pas le niveau social. Ce n'est pas l'origine tribale ou clanique. Non, c'est Christ. Mais très important, c'est qu'il faut noter que l'Église n'est pas une idée humaine. Ce n'est pas l'homme qui initie l'Église, c'est Dieu. C'est une initiative de Dieu. C'est lui qui construit son Église. C'est lui qui appelle les gens vers lui. Et dans notre contexte, c'est important. Parce que souvent, pour parler par exemple des Fila, vous parlez de Kanisa Aboudjirir. Pour parler de l'Effar, vous parlez de Kanisa Nicolas. Ou pour parler de Carmel, vous parlez de Kanisa Mugenge, ainsi de suite. C'est ça la conception que le monde donne de l'Église. Mais ce n'est pas le cas pour la Bible. La Bible vous dit que c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et en lui, vous formez un seul corps. Et non seulement cela, parce que évidemment Christ qui a promis dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai mon Église et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point comme elle. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens, il insiste. 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Non seulement il est en train de bâtir son église, mais il est en train de placer, comme si vous, ce qu'on a dame, on a placé ma pied selon un plan où on a peine de gagner. C'est comme ça que Dieu fait. Il construit son église et il rachète chacun, pas pour venir juste ajouter les nombres, mais pour accomplir une tâche particulière dans son œuvre. Et c'est ce qu'il fait. C'est lui qui décide. Encore l'importance d'être en relation, communion permanente avec ce Dieu, parce que ce n'est pas une question de préférence. Moi, je préfère faire A ou B. C'est une question de relation. Dieu m'a appelé de faire A, B, C, D au sein de cette église. Et vous le faites avec conviction. Et ce n'est pas mon idée. C'est Dieu qui me l'a révélé. Très important.
En Christ, il l'a rappelé. Toujours ce concept. En Christ, nous faisons un seul corps. Mais avant de déclarer cela, il rappelle qu'ils étaient dans Adam. Des esclaves au péché. Des gens qui ne peuvent pas dire non au péché. Ils ne peuvent que faire ce que le péché leur dicte de faire. Au chapitre 6, verset 18, il déclare, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il y a un changement de maître. Vous ne servez plus le péché. Vous servez maintenant un Christ vivant. Et c'est pourquoi, au premier verset, il pourrait même dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est maintenant possible d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus esclave au péché. On est déjà affranchi. Et il l'a fait pour que vous discerniez la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. N'est-ce pas encourageant de savoir que tout croyant peut savoir la volonté de Dieu? Tout croyant est capable de connaître la volonté de Dieu. Comme Pierre l'a rappelé au courant de la semaine, lors de la dévotion, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole du Saint-Esprit. Comme si vous voulez que Dieu vous parle, il faut passer par les pasteurs. Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut passer par un chrétien qui semble être plus spirituel. Non, il nous rappelle. Il nous a donné son esprit à chaque croyant, à celui qui met sa foi en Christ. Et tu peux entendre la volonté de Dieu. Tu peux discerner la volonté de Dieu. Et au sein de l'église, tu peux savoir à quoi Dieu t'a appelé. Pourquoi il t'a fait choisir cette église, pas une autre. Pourquoi il t'a sauvé pendant cette période, pas avant, pas après. Il peut vous les révéler, il peut vous les dire. La question, est-ce que vous êtes dans cette marche personnelle, réelle avec lui? C'est très important. Il insiste sur cet aspect. D'être d'abord sauvé par Christ pour être capable de s'offrir à lui. Et Dieu l'a fait. Il l'a accompli. Plus de monopole du Saint-Esprit. On les voit à la Pentecôte, acte 2. Quand la promesse du Saint-Esprit est accomplie, il envoie son esprit à tous les croyants. Pas un seul, tous. Ils ont maintenant un Dieu vivant qui habite en eux, qui transforme leur vie et qui leur parle, qui leur révèle la volonté de Dieu en se servant de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça vous? Nous sommes membres les uns des autres. La fin du verset 5. Dieu veut que les membres s'aiment. Nous dépendons les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et Dieu, dans sa sagesse, fait en sorte que vous ne pouvez pas, l'Église ne peut pas connaître la volonté de Dieu pleinement s'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer son rôle. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se réaliser. C'est sûr qu'il y a de grandes choses qui vont se faire. Mais ces choses-là ne seront complètement la volonté de Dieu tant qu'il y a ceux-là qui ne contribuent pas. Parce que c'est ça sa volonté. Ça veut dire s'il y a un qui ne contribue pas, il y a quelque chose qui manque dans ce qui est en train de s'accomplir. Et Dieu veut que vous reveniez, que vous vous repentiez. Et de lui dire, Dieu, je veux que tu l'accomplisses par moi. Montre-moi pourquoi tu m'as sauvé et tu m'as laissé sur cette terre. Tu n'as pas voulu que je parte au ciel au même moment que tu m'as sauvé. C'est ça la prière d'un croyant. Dieu, je veux faire ta volonté. Souvent, nous, on les chante, mais on les rejette dans notre façon de vivre. Souvent, nous, on les chante, mais on ne les témoigne pas au monde. Et ça devrait être différent. Les fonctions différentes au profit du corps entier. C'est ce que nous voyons, il les rappelle dans les versets 4. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun a une part à jouer, chacun a un rôle. Évidemment, dans la suite, il est en train de parler de dons,
Mais ce Kyrie, quand il parle de dons, il est en train de les décrire dans Éphésiens comme les manifestations de l'Esprit. Donc en fait, Dieu se donne lui-même aux croyants. Il habite en vous. Et alors il se manifeste d'une manière pratique à l'Église dans comment il est en train de vous utiliser pour la mission qu'il a donnée à l'Église. Pour l'accomplissement d'une tâche particulière qu'il a donnée à l'Église. C'est comme ça que ça marche. Et Éphésiens 4, 11, je vais les relire. Je vais les lire pour vous. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a fait tout ça? Chacun, évidemment c'est à titre exemplatif qu'il cite ceci, mais la liste est longue. Mais je voulais attirer votre attention pour l'objectif. Ce n'est pas pour que vous soyez enflés d'orgueil. Ce n'est pas pour que que si vous n'êtes pas là, les choses ne devraient pas marcher. Mais il est dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il vous équipe pour le bénéfice de tout le corps. Ce n'est pas même pour vous. Vous devez donc disparaître et le Christ qui est en vous, à l'œuvre, puisse apparaître, recherchant sa gloire. C'est ça l'attitude avec laquelle les chrétiens servent. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi, qui les fait. Les membres n'ont pas la même fonction. Chaque membre ici doit avoir fonctionné. Doit fonctionner là où Dieu l'a placé afin de rendre toute l'Église plus efficace. Je vais finir par un exemple. C'est juste imaginaire, peut-être il y a certains aspects vrais. Mais c'est très simple comment Dieu travaille en donnant chacun une tâche, un rôle à jouer. Mais plus encore en se révélant d'une manière particulière pour accomplir la grande mission qu'il a donnée à l'Église. Je prends un exemple de Miradi qui vit à Panzi. Dieu lui dit, commence à prier pour la croissance de la cellule de Panzi. Miradi obéit à Dieu, elle se soumet, elle revoit son agenda, son emploi du temps pour avoir plus de temps pour prier. Elle prie pour la croissance de la cellule ou de l'Église. Et Dieu, dans sa providence, il crée des circonstances parce que c'est un Dieu qui contrôle tout. Une certaine fille appelée Germaine vient à la cellule à partir de Wise. Wise joue le rôle d'inviteur. Il vient d'inviter. Mais c'était en réponse à la prière de Miradi. Et la relation commence entre Miradi et Germaine. Continue à prier, Dieu travaille. Demain ou après-demain, Germaine vient à l'église. Et là, elle salue Clémence. Clémence qui dit, ah, je ne savais pas que tu es de Panzi. On commence une relation. Et Clémence décide de la former en disciple. Ce n'est plus Miradi, ce n'est plus Wise, ça devient Clémence. Et Dieu lui dit, bon, je pense que je t'appelle à servir à les phares. Et peut-être maman Merveille décide, bon, je vais te former à comment chanter. Ce n'est plus Miradi, ce n'est plus Clémence, ce n'est plus Wise, ça devient maman Merveille qui l'apprend à chanter. Des mois après demain, elle dit, non, j'aime chanter, j'aime aussi jouer à la guitare. Ça continue. Germaine, Dieu travaille dans son cœur. Il dit, non, il y a plusieurs qui sont perdus et ne sont pas avec nous ici. Et même à mon université. Je vais commencer un ministère des étudiants. Je pense que Dieu m'appelle à ça. Viens, il partage à l'église. Il dit, ok, ça va, on prie ensemble. En entendant la confirmation de Dieu. Et puis, Germaine commence un ministère des étudiants dans son université. Il se heurte au défi que les étudiants, ils préfèrent leur pause calmement, s'ils n'ont rien à manger. Il faut une pause café au lieu d'une pause masolo. Et quelqu'un, comme Théophile, dit, bon, moi aussi j'étais dans le ministère des étudiants quand j'étais étudiant, et ça m'a aidé. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec un travail et il y a un besoin.
Et je pense que Dieu m'appelle à financer la pause des étudiants. Et ça continue. Et je peux continuer la liste. Mais vous voyez comment Dieu est en train d'utiliser chacun pour jouer un rôle particulier pour un but, d'appeler les gens à lui. Et dans cet exemple, peut-être, à la longue, les étudiants sont sauvés. Et parmi les étudiants sauvés, quelqu'un devient un recteur. Et il dit, bon, dans notre université, il y a plus d'immoralité. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il vous a sauvé et vous a choisi de faire partie de cette église, pas une autre. Ce n'était pas pour que vous soyez enflés d'orgueil, juste en déclarant aux gens, ah, nous là, on enseigne la Bible. Nous là, on ne fait pas ceci, les autres font cela. Ce n'est pas pour cela qu'il vous a appelé à faire partie de cette église. Il vous a appelé à faire partie de cette église parce qu'il veut se révéler au travers de vous. Laissez-les travailler. Et si vous ne les voyez pas à l'œuvre, tournez-vous encore vers lui. Dieu, je ne vois pas comment tu es en train de m'utiliser. Je ne comprends même pas quel serait mon rôle ici. Mais aide-moi. Aide-moi à savoir ta volonté. Aide-moi à discerner ta volonté. Et en même temps, vous vous offrez à lui comme un sacrifice de bonne odeur. En même temps, vous vous renouvelez à travers de sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Il rassemble tout le monde à Christ pour créer une unité. Nous sommes plusieurs. Il y a diversité de dons, par conformité, mais nous formons un, l'unité. Mais cette unité, vous allez noter, comme il a dit en Christ, ce n'est pas vous qui l'a créée. C'est Dieu qui crée cette unité. Et c'est pourquoi Paul, d'ailleurs, plus tard, il va les rappeler. Votre rôle, ce n'est pas de créer cette unité, mais de conserver cette unité en vous efforçant de la maintenir. Mais les autres, ce n'est pas les cas. Parce que vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle, vous ne permettez pas que cette unité soit tellement efficace. Et en conséquence, l'Église ne fait pas complètement la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tout ce que l'Église fait n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a ce qui manque. Parce que vous ne jouez pas votre rôle. Et donc parlez-lui et répentez-vous. Et tournez vers lui en prière, lui demandant, Seigneur, je veux savoir mon rôle. Et si vous le saviez déjà, faites-le à tout cœur. Offrez-vous tout votre être, tel qu'on l'a chanté. J'offre tout, Seigneur, y compris mon temps, y compris mon argent, y compris ma connaissance, y compris mes relations. Je t'offre tout, Seigneur. Utilise-moi, révèle-toi, manifeste-toi dans ma vie au bénéfice de ta parole, de ton Église qui est ton corps. Courbons nos têtes.